Les positions sexuelles interdites dans un rapport en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous a un rapport avec son épouse, qu'il dise Bismillah, ô Seigneur, éloigne de nous le diable et éloigne-le de l'enfant que tu pourrais nous octroyer. Si un enfant venait à naître de cette union, Shaitan ne l'uniera pas et n'aura aucun pouvoir sur lui. Les interdictions dans les rapports sexuels. La sodomie. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit maudit soit celui qui pratique la sodomie avec son épouse. Le rapport sexuel durant les menstrues et les lochis. Allah Azza wa Jal dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Dans la sourate 2, verset 222, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit il t'interroge sur les menstruations des femmes. Dis, c'est une gêne. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah. Car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Ce noble verset nous indique que l'homme peut avoir des rapports sexuels avec sa femme uniquement après sa purification de ses menstrues et non avant. Et le lavage à la fin des menstrues est obligatoire pour la femme par consensus des savants. Les questions concernant le rapport sexuel. Quelle position durant le rapport sexuel? Allah Azza wa Jal dit Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'alamu annakum mulaquh wa bashiril mu'minin. Dans la sourate 2 verset 223, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit vos époux sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Ce noble hadith nous indique qu'il n'y a pas de position préférentielle à avoir durant le rapport sexuel. Il est permis aux époux d'avoir un rapport sexuel dans la position de leur choix, tant qu'il n'y a pas une pratique interdite, comme la sodomie. Les préliminaires. Le musulman doit impérativement savoir que l'origine dans les préliminaires est la permission. C'est-à-dire qu'il est permis de faire absolument tout ce que les époux désirent en matière de préliminaires et rapports sexuels, sauf ce qui a été clairement interdit par la législation. Il est permis à l'homme de regarder sa femme ainsi que son sexe, tout comme il est permis à la femme de regarder son époux ainsi que son sexe. Il est permis pour eux de s'embrasser et de se toucher le sexe. L'imam Ibn al-Abidin rahimahullah a dit Abu Yusuf questionna l'imam Abu Hanifa pour savoir s'il voyait un mal dans le fait qu'un homme masturbe son épouse et qu'une femme masturbe son époux. L'imam Abu Hanifa répondit non, j'ai l'espoir qu'il soit récompensé pour cela. Fin de citation. La fellation et le cunnilingus. Comme nous l'avons dit précédemment, l'origine dans les préliminaires est la permission. Celui qui vient interdire une chose dans les rapports sexuels ou les préliminaires doit venir avec une preuve claire. Cependant, les savants ont divergé concernant la fellation et le cunnilingus. Certains savants ont interdit ces pratiques de manière formelle et ils se sont argumentés de plusieurs choses. Ils ont dit que cela était une imitation des mécréants et d'autres ont même dit qu'il s'agissait d'une imitation des animaux. Ils se sont également argumentés du mavi. Le mavi est un liquide qui sort du sexe durant l'excitation. Ce liquide est considéré en islam comme étant impur. Ces savants ont donc dit comment un musulman ou une musulmane peut mettre sa bouche dans un endroit où il y a de potentielles impuretés qui peuvent y sortir, alors que la législation nous a ordonné de nous éloigner des impuretés. D'autres savants ont autorisé ces pratiques de manière absolue. Ils sont restés à l'origine de la permission des préliminaires. Et ils ont dit qu'il n'y avait aucune preuve claire sur l'interdiction de cela. Ahmed Zainuddin al-Fanani a dit il est permis pour l'époux de jouir totalement de son épouse, à l'exception de l'anus. Et il lui est même permis de lécher son clitoris. Fin de citation. D'autres savants ont voulu regrouper les deux premiers avis. Ils ont dit qu'il n'était pas possible de rendre haram cela, car aucune preuve claire n'interdit la fellation et le cunnilingus. Mais la possibilité d'avaler des impuretés rend cet acte détestable. Les avis qui semblent être le plus proche de la vérité et Allah Azza wa Jal est le plus savant sont ceux qui autorisent ou rendent détestable le cunnilingus ou la fellation. Car pour rendre ces pratiques haram, nous avons besoin d'une preuve claire.
الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.